et bienvenue à votre émission Décryptage. Ce soir, nous voulons parler des femmes prédicateurs qui sont à la tête de nombreuses églises dans le monde, des femmes qui organisent des campagnes d'évangélisation, des femmes qui organisent des conférences religieuses, femmes pasteurs, apôtres, prophètes, ministres de culte. On en compte un grand nombre, mais seulement à la lumière des Saintes Écritures sont-elles à leur place. Et pour en parler, nous recevons le docteur Bernard Zuteux. Bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir chers auditeurs. Puisse la grâce du Seigneur bénir chacun d'entre vous. Nous espérons que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Très bien par la grâce du Seigneur. Le temps s'est montré clément aujourd'hui et je crois que le Seigneur puisse soigner chacun de nous. Très heureux de vous recevoir toujours dans cette émission disposée à aider nos auditeurs à la lumière des Saintes Écritures à comprendre les points complexes de la parole de Dieu. Alors, ce thème, vous êtes prêts à en parler? Thème assez délicat, vous voyez, les femmes à la chair, thème assez délicat, mais je suis prêt par la grâce de Dieu, je crois, à parcourir les Écritures et sous la conduite du Saint-Esprit aussi. Pour poser les bases, vous n'êtes pas misogyne? Certainement pas, je suis marié, j'ai une fille aussi, j'ai des sœurs et une famille que j'aime bien, donc ce n'est pas question de préférence de genre, mais c'est simplement question de rechercher ensemble quelle est la volonté parfaite de Dieu. Quelle est la volonté parfaite de Dieu? Commençons déjà par lire dans la Bible le livre de 1 Timothée 2 du verset 11 à 14. Il est dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Révérend Bernard Zuteux, voilà là une parole de l'apôtre Paul qui a dit quelque part que si quelqu'un croit être inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je dis est un commandement du Seigneur. Certainement. Et que si même un ange revenait dire autre chose, qu'il soit anathème. Je crois que les gens devraient être très prudents avant de contester l'autorité de Paul, contester les propos de Paul, parce que tout chrétien sait, avec toutes les preuves données dans les Saintes Écritures, que l'apôtre Paul a été établi comme étant l'ange que Dieu a envoyé à l'Église des nations afin de nous faire sortir des ténèbres à la lumière. La femme derrière la chair en train de conduire, en train de prêcher, parfois elles sont très ovationnées, elles sont aimées, certaines sont même accompagnées de miracles. Oui. Et lorsque vous touchez à ce point, ça crée tellement de remous. On vous traite de tous les noms, on vous traite de quelqu'un qui vit dans un siècle passé parce qu'aujourd'hui, on prône dans les entreprises du 50-50. Et que, hommes comme femmes, ce sont des enfants de Dieu. Et parfois, les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Pensez-vous aujourd'hui que ce sujet qui fâche est un sujet qui mérite d'avoir un éclairage à la lumière des Saintes Écritures? Certainement, le sujet est assez délicat et comme vous l'avez relevé, c'est un sujet qui fâche parce que, vu l'ampleur que le phénomène commence à avoir, vu la manière dont la présence des femmes commence à occuper le devant de la scène en matière religieuse, il devient très très difficile aujourd'hui de prendre une position contraire à la tendance, de se lever contre le courant, au risque de perdre des amis, de perdre des personnes qui sont chères et même de perdre un certain prestige ou quelques privilèges. Mais je crois que l'heure est venue aussi de bien se dire que ce n'est pas pour aller en opposition à qui que ce soit. Ce n'est pas une guerre ouverte contre les femmes, mais il est bien que Dieu, dans son plan, a prévu de bénir chaque personne et chaque chose qui resterait à sa place. Parce que Dieu a créé chacun afin qu'il se tienne à une certaine place et qu'au travers de cette place, cette personne soit en bénédiction. Imaginez ce qui arriverait si une étoile dans le ciel quittait sa place. Si la lune quittait sa place, nous le savons, la marée envahirait la terre entière. Donc,
Le sujet est assez complexe et surtout assez délicat à l'heure du modernisme où on prône l'égalité des droits. Et c'est bien vrai, c'est beau de prôner l'égalité des droits, mais c'est aussi bien de prôner l'égalité des devoirs. Ce serait faire l'équilibre des choses. Et aussi, le sujet est également assez délicat parce que personnellement, j'ai eu à voir un cas d'un homme qui a été ordonné par une femme au ministère. C'est ce qui m'avait vraiment, à juste titre, beaucoup étonné. Pour la simple raison que le monsieur croyait que cette femme avait un quelconque appel, un quelconque ministère, et il s'était laissé ordonner par une femme comme ça. Donc, vous voyez que non seulement on est carrément arrivé dans la tendance où bientôt, ou alors c'est déjà un phénomène courant où les femmes non seulement prêchent, mais enseignent même dans les séminaires, enseignent dans les formations de pasteurs et vont jusqu'à imposer les mains pour ordonner les hommes au ministère. Et aussi, ce qui m'intrigue le plus dans ce phénomène, c'est cette façon qu'ont les gens de remettre en question l'autorité de l'apôtre Paul en la matière. Parce que vous l'avez d'ailleurs cité en introduction, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 37, si je peux lire cela. Si quelqu'un croit, je prendrai au verset 36 pour mieux avoir le contexte. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Fin de citation. Donc, lorsque Paul a parlé du sujet, il est clair que Paul a mis un cachet sur le sujet. Paul a scellé le sujet de son sceau de Messien. Il m'importe fort peu d'être jugé par un tribunal humain, d'autant que je ne me juge pas moi-même, mais Dieu seul est le juge. Donc, c'est une heure assez délicate et je crois qu'à force de tordre certaines écritures ou alors de forcer les écritures à dire ce qui n'est pas leur sens premier, on risque de se retrouver dans un concept dans lequel les personnes vont commencer à remettre en cause n'importe quelle écriture. Et je pense qu'il est lequel devait rétablir l'Église sur les fondements apostoliques selon la prophétie du Seigneur dans Marc 9. Ce sujet des femmes à la chair va créer beaucoup de soucis entre Frère Branham et ses collaborateurs pentecôtistes alors. Du coup, beaucoup vont se séparer de lui, se détacher de lui à cause de l'influence que la femme commence à prendre dans le ministère. Donc, l'heure est venue qu'à la lumière des Écritures, nous croyons que, parmi ces femmes, il y en a quelques-unes qui essayent d'agir sincèrement. Il y a aussi des hommes qui donnent la main d'association à cela sans avoir en main toutes les écritures nécessaires. Aussi pensons-nous que par notre faible contribution et quelques écritures qui seront données, quelques personnes seront mieux outillées et prendront garde à la volonté de Dieu. Alors, quelques écritures confortent ces personnes dans leur position. Vous avez premièrement Acte 2, le verset 16 à 18 qui dit « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Nous avons aussi le livre de Galates 3, au verset 28, il est dit « Il n'y aura ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Alors, quelle lecture faites-vous de ces deux passages qui confortent ceux-là qui pensent qu'au même titre que les hommes, les femmes peuvent prêcher, elles peuvent prophétiser, elles peuvent organiser des campagnes d'évangélisation et autres? Le texte que vous avez cité dans Acte 2, 16 à 18, j'ai été un peu étonné en faisant les études dans le message de me rendre compte que depuis les années 50 déjà, tous les défenseurs de ce courant, de tous ceux qui croyaient que la femme pouvait prêcher, prenaient constamment appui sur Acte 2 et surtout sur les versets qui disent que je répandrai, vos fils et vos filles prophétiseront, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, aussi, beaucoup s'appuient déjà sur cela pour dire que, ok, le Saint-Esprit a été promis, le Saint-Esprit va être déversé sur les hommes comme les femmes,
les fils et les filles prophétiseront, les vieillards auront les songes, ainsi de suite. Alors du coup, comme tous peuvent prophétiser, il va de soi que tous peuvent prêcher, ainsi de suite. Et je crois qu'il faut quand même relire ces passages et surtout veiller à ce que chaque écriture soit d'abord reconnue comme vraie, parce qu'il est clair que la prophétie de Actes 2, 16 à 18 est exacte et elle s'accomplit au temps de la fin. Ça, c'est un fait indiscutable. Mais secondo aussi, il faut surtout s'assurer que cette écriture s'harmonise avec le reste, parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dieu ne saurait dire une chose ici pour aller affirmer le contraire par la suite. Concernant Acte 2, nous remarquons qu'il ressort déjà clairement ici que ce verset parle des manifestations des dons du Saint-Esprit. Ce verset parle de la manière dont le Saint-Esprit descendra sur les gens et agira par les dons divers. Aussi, l'apôtre Paul peut nous éclairer là-dessus dans 1 Corinthiens chapitre 12, que je veux lire pour les auditeurs. 1 Corinthiens chapitre 12, je prendrai du verset 4 au verset 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, notons déjà ici que l'apôtre Paul dit la manifestation de l'esprit. Je continue. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Fin de citation. Donc, acte 2 ici fait mention de comment le Saint-Esprit descend dans l'Église, agit au travers des manifestations dans la vie des croyants par les prophéties, les visions et les songes. Ainsi, les dons de l'Esprit sont distribués selon que l'Esprit le veut et selon l'œuvre qu'il veut accomplir à ce moment-là. Remarquez déjà ici que on se rend compte que ces personnes en qui les manifestations de l'Esprit se passent, ce sont des personnes qui n'avaient pas ces choses-là avant l'onction du Saint-Esprit. C'est une onction ponctuelle, c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur ces personnes, qui a parlé en langue, qui a prophétisé, mais de naissance, ces personnes n'avaient pas ces attributs de l'Esprit. Et là, du coup, il saute clairement aux yeux qu'il y a une confusion ici entre les dons du Saint-Esprit et le don ministère de Éphésiens chapitre 4, qui est quelque chose qui est inné, qui est prédestiné et qui est lié à la nature de la personne. Et si nous devions aller même dans la sémantique de Acte 2, versets 16 à 18, l'accent est constamment mis sur la phrase qui dit « Vos fils et vos filles prophétiseront ». Frère Branham en fait un commentaire là-dessus dans son sermon intitulé « Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination » qui date de 1958. Je prendrai déjà le paragraphe 132. Frère Branham dit ceci. Maintenant, vous qui êtes femme prédicateur, je ne veux pas vous blesser, mais je veux vous dire quelque chose. Vous n'avez pas le moindre passage de l'Écriture dans la Bible, un seul, ou je sais quoi que... Je sais que vous référez tout ça, vous me l'avez déjà exposé à vos fils et vos filles prophétiseront. Maintenant, si votre pasteur ne sait pas ce que le nom prophétisé veut dire, il n'est pas vraiment à sa place à la chair. Et il cherche à vous encourager à être prédicateur, voyez, parce que ça, c'est absolument condamné de Genèse à Apocalypse. Maintenant, je vais vous le démontrer. Frère Branham va expliquer ceci au paragraphe 178, ce qui est d'ailleurs assez clair pour le dictionnaire français. 178 du même sermon, il dit seulement, bon, la circoncision dans l'Ancien Testament était celle de la chair. Par contre, ici dans le Nouveau Testament, Joël a dit je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Or, le mot prophétiser ne signifie pas enseigner. Prophétiser signifie dire par expérience, par inspiration, ou prédire quelque chose qui est sur le point d'arriver. Fin de citation. On va revenir là-dessus après.
vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles auront la possibilité par l'action du Saint-Esprit d'annoncer quelques événements ponctuels. Et peut-être une tempête va s'abattre dans telle zone, peut-être tel phénomène va arriver. La Bible ne dit absolument pas que vos fils et vos filles vont recevoir le ministère d'apôtre, pasteur, prophète et docteur. Alors là, si on va sur cette trajectoire, on va arriver à la conclusion que tous ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit ont forcément le ministère. Et imaginez dans quelle cacophonie on va se retrouver si on va sur cette trajectoire. Si je vous comprends bien, pour aider nos auditeurs, il y a une différence entre les manifestations du Saint-Esprit qui sont des dons accordés à n'importe qui à l'Église selon la souveraineté de Dieu. Absolument. Pour une œuvre ponctuelle. Oui. Différent des dons ministères qui sont innés. Qui sont innés parce que vous le connaissez bien, l'apôtre Paul l'a dit dans Galates chapitre 1 au verset 15, il dit « Et celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère », voyez, on voit déjà même dans la vie de Paul, avant même sa conversion, que Paul est déjà doté de tout l'équipement d'un enseignant. Il a déjà tout le caractère d'un docteur de la parole. Dans Jérémie également, nous voyons comment le Seigneur va dire à Jérémie, avant même que tu ne fus formé dans le sein de ta mère, je t'avais déjà appelé, je t'avais établi prophète. Donc on voit que ces dons ministères qui sont 5 et qui sont mentionnés dans Éphésiens 4, 11, ils sont prédestinés avant la fondation du monde. Vous naissez déjà avec cette nature en vous, vous naissez déjà avec, votre caractère s'adapte déjà au ministère que vous portez, en sorte que quand vous recevez le Saint-Esprit, il met seulement en action ce ministère. Ce qui est tout à fait différent d'un don qui vient par la descente du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut venir dans une assemblée aujourd'hui, une sœur prophétise, demain elle ne prophétise même plus, après c'est un autre frère. Demain c'est quelqu'un qui a la vision. En fonction de l'œuvre que le Saint-Esprit veut faire en ce temps-là, ces manifestations sont données pour l'utilité commune. Et là, il faut bien le relever que Acte 2, 16 à 18 ne parle pas de l'appel au ministère, mais de manifestation du Saint-Esprit, parce que le ministère est prédestiné. Les Écritures sont assez parlantes là-dessus. Vous verrez par exemple que Élisée, même quand il n'avait pas encore rencontré Élie, avait la capacité de tenir 12 paires de bœufs en ligne pour travailler, montrant déjà cette descente de conducteur. David, même avant l'onction, était déjà un excellent berger, puisqu'il savait s'y prendre avec l'ours et le lion, montrant déjà qu'il avait les qualités d'un berger. Vous verrez que de nature, un évangéliste comme du frère Branham est de nature être un peu aventurier, toujours voyageur, contrairement à un pasteur qui est de nature sédentaire, qui aime demeurer sur place. Un vrai prophète de nature commence à avoir les visions dans son jeune âge, même avant souvent l'expérience du baptême du Saint-Esprit, parce que c'est lié à sa nature. Il ne faut pas qu'il y ait l'amalgame entre Acte 2.16 qui parle des dons, des manifestations du Saint-Esprit qui sont données suite à la descente du Saint-Esprit et les ministères qui sont innés, qui sont liés à la nature de la personne. Maintenant, cette explication, oui, sans vous couper, il y a des femmes qui vous disent que quand elle était petite, elle avait 2-3 ans, elle voyait déjà des visions. Maintenant, il faut bien que ces choses soient clarifiées parce qu'on peut bien voir des visions ou alors on peut avoir des choses qu'on appelle des visions qui n'en sont pas forcément une. Mais voir des visions aussi n'est pas la preuve qu'on a forcément un ministère de prophète. Faut toujours qu'on fasse la part. Le Saint-Esprit peut, par exemple, quand le Saint-Esprit a ou un l'âne de Balaam et que son âne a parlé en langage humain, est-ce que l'âne avait le ministère pour en déduire, pour tirer de telles conclusions? Donc, le Saint-Esprit peut oindre quelqu'un et faire n'importe quelle œuvre selon le travail qu'il a fait. Mais ça ne devrait pas empiéter sur la parole de Dieu. Ça ne doit absolument pas empiéter sur la parole de Dieu. Vous avez cité une autre écriture qui est aussi brandie, disant qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Alors désormais, lorsque nous entrons en Christ, la conclusion que les gens tirent souvent, lorsque nous entrons en Christ, Dieu peut appeler au ministère l'homme comme la femme. Une fois de plus, comme nous disons, l'écriture en elle-même est vraie, mais l'agencement qui est fait avec les autres pose un problème. Tous les lecteurs du livre de Galates savent que l'épître de Galates est un épître fondamentalement adressé à une église qui a des soucis avec les Juifs partis de Jérusalem et qui essaye pratiquement de les judaïser, qui essaye de les ramener à la circoncision.
il y a un débat qui commence à avoir cours chez les Galates. On dit aux uns, ok, vous avez peut-être reçu le Saint-Esprit, mais pour la postérité d'Abraham, vous devez vous circoncire, vous devez appliquer tel commandement. Alors l'apôtre Paul s'adresse aux Galates pour recentrer le débat, pour recentrer ces gens de gentils et leur montrer qu'ils n'ont pas besoin de retourner à la loi pour être reconnus comme la postérité d'Abraham, mais ayant reçu le Saint-Esprit, ayant reçu le baptême par lequel nous formons un corps, alors dans ce corps-là, il n'y a pas de distinction de race, il n'y a pas de distinction de tribu, il n'y a pas de distinction d'origine de naissance. Aussi, Paul dit Galates, en Christ, il n'y a ni homme, il n'y a ni grec ni juif, il n'y a ni païen ni gentil ou quoi que ce soit, il n'y a ni homme ni femme. Paul ne veut pas par là dire que lorsqu'on devient, on entre en Christ, le genre masculin n'est plus le même que le genre féminin. Je me souviens un jour, j'ai connu un ami comme cela. Un jour, il causait avec une dame et la dame lui dit, ok, là, je crois que nous avons le même ministère parce qu'en Christ, il n'y a ni juif, il n'y a ni homme ni femme. Mon ami lui a répondu, ok, madame, il y a voilà les toilettes hommes là-bas où on peut se doucher. On peut aller se laver ensemble puisqu'il n'y a ni homme ni femme désormais. La femme a dit, non, non, dit, mais puisque vous avez dit qu'il n'y a ni homme ni femme, allons alors dans les mêmes toilettes que les hommes ensemble. Donc, vous voyez, parfois on va un peu à des extrêmes comme cela. L'apôtre Paul ne veut pas établir que fondamentalement il n'y a plus deux genres, mais Paul veut mettre un terme à cette forme de racisme, à cette forme de distinction en montrant que nous recevons tous le même esprit par lequel nous sommes introduits dans le corps, mais pour ce qui concerne les dons ministères, une fois de plus, là repose sur la prédestination et sur l'appel de Dieu. Alors, révérend Bernard Zutte, est-ce que les gens comprennent véritablement cette écriture de 1 Timothée 2, 11 à 14, parce que la parole commence en disant que Adam a été formé le premier, Ève Oui. ensuite. Oui. Est-ce que là, il n'y a même pas un problème de primeur? Ça veut dire que l'homme étant le chef Oui. devrait enseigner la femme. Deuxièmement, il y a que c'est pas l'homme qui a été séduit. Absolument. L'apôtre Paul ici, avant de poser ce principe ou alors d'établir ces règles fondamentales selon laquelle la femme ne doit pas enseigner, l'apôtre Paul donne des éléments assez clairs. Je vais relire le texte ensemble avec vous. 1 Timothée chapitre 2, verset 11 à 14. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui a été séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc, comme vous l'avez dit, Paul relève ici plusieurs facteurs tirés de la Genèse pour expliquer pourquoi est-ce que la femme a perdu son droit d'enseigner. Frère Branham va prêcher un sermon intitulé « Mariage et divorce ». Dans ce sermon, Frère Branham ressort le fait que avant le péché, il y avait une alliance d'égalité entre l'homme et la femme. Les deux régnaient ensemble, les deux commandaient. Et après le péché, Dieu va casser cette alliance. Et désormais, il y a un dominant et une dominée. Désormais, ce n'est plus le même contrat parce que c'est la femme qui est rendue coupable de transgression. Paul revient encore là-dessus en établissant premièrement, Adam fut formé le premier. Or, nous savons selon les Saintes Écritures que c'est Adam seul qui est déclaré à l'image de Dieu. Personne ne nous brandira une écriture ici qui dit que la femme soit à l'image de Dieu, plutôt elle est à l'image de l'homme. La femme fut formée ensuite, non même pas comme un produit originel, mais dérivé d'Adam, puisque c'est de la côte d'Adam que la femme fut prise. Paul établit cette hiérarchie, il établit ce principe. Et non seulement il y a déjà cet aspect que Adam fut formé le premier à l'image de Dieu et la femme ensuite. Secondo encore, la femme a été séduite parce que voulant manipuler la parole. Dieu avait donné un commandement. La femme a voulu manipuler la parole en Éden et elle a été séduite par le serpent. Voyez, du coup, elle a perdu. Dieu lui a ôté ce droit d'interpréter encore la parole. Et désormais, dit l'apôtre Paul, elle devra écouter l'instruction en silence. Donc, je pense que ce texte est assez clair, assez net, en sorte que si quelqu'un veut contester avec l'apôtre Paul là-dessus, la personne devrait réfléchir par deux fois. Parfois, ces personnes vous brandissent les miracles qui s'accomplissent
dans ce qu'elles appellent leur ministère, elles Oui. vous disent, elles vous présentent les foules qui les suivent. Mhm. Est-ce que aujourd'hui, on n'est pas en train d'oublier cette parabole qui dit que plusieurs viendront à moi et Bien diront, sûr. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? Il dira, Oui. je ne vous ai jamais connu. Peut-être qu'on a oublié cette écriture aussi. Vous savez, le propre de l'homme est de toujours s'appliquer, de se classer du bon côté et de voir le mauvais sur les autres. Quand les gens lisent de telles paraboles, ils se disent que bon, c'est pour les autres, forcément, c'est pas pour moi. Mais chaque chrétien doit lire avec beaucoup d'attention, beaucoup de réserve dans son cœur, et se dit que concernant les miracles de Marc 16, le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a jamais été dit que les miracles n'accompagnent que ceux qui ont le ministère, mais les miracles accompagnent ceux qui auront cru. Tout simplement, si vous êtes des croyants, alors vous y avez droit, ce qui n'a jamais été un critère absolu de miracle. Dans ce cas, peut-être direz-vous que Jean-Baptiste n'avait donc pas de ministère. Donc je pense qu'il faut revoir un certain nombre de choses. Les miracles marchent avec l'évangile, les miracles marchent avec la foi des gens, mais le ministère repose sur autre chose que seulement les miracles. Peut-être que nous sommes tombés aussi sous le coup du modernisme, parce que lorsqu'on regarde les prophètes d'aujourd'hui, généralement, ils travaillent avec leurs femmes qui sont des prophétesses, alors Oui. que dans la Bible, on voit des hommes de Dieu qui étaient seuls. Absolument. On voit Moïse qui était Pourtant marié. Oui, pourtant marié, mais sa femme était en back-off pour prier pour lui, pour empêcher que Dieu puisse frapper son serviteur. On se demande vraiment ce qui ne va pas avec les hommes de Dieu aujourd'hui, parce que on se demande même parfois si les femmes ne leur font pas la pression dans les maisons, parce que ça devient presque un phénomène incompréhensible. Imaginez-vous l'apôtre Pierre à la Pentecôte mettant sa femme devant avant de prêcher. On ne sait pas dans quel décor, puisque Pierre était marié aussi. Donc, franchement, on se retrouve dans un climat un peu bizarre et un peu délicat. Mais je crois que ces personnes sont sincères et ne comprennent pas fondamentalement les risques qu'elles font courir à leurs femmes et à l'Église qui se retrouve ainsi dans un méli-mélo. Et vous savez, la femme de nature n'a pas été dotée d'un certain caractère, un caractère d'avoir une certaine autorité, parce que Paul dit ici à Timothée que enseigner égale prendre autorité, enseigner égale diriger, enseigner égale gouverner. Frère Branham dit, de nature, elles ne sont pas dotées de ce caractère-là. Et parfois, lorsqu'on se permet de se retrouver sur ce terrain-là, ça crée franchement beaucoup de dérives. Est-ce que ce n'est même pas déjà contre nature? Parce que la Bible dit, demande à la femme de ne pas porter de vêtements d'homme. Bien sûr. Et quand on voit une femme qui se retrouve devant les hommes avec une jupe, c'est quand même contre nature. C'est contre nature et même pas seulement pour la tenue, mais comme nous disons toujours, remonter tout l'Ancien Testament et trouver simplement une femme qui était sacrificateur, parce que dans l'Ancien Testament, ceux qui manipulaient le feu de Dieu étaient les sacrificateurs. Retrouver seulement une seule que Dieu appelait à la sacrificature ou alors à être lévite, alors on conviendra que Dieu a pu appeler une femme au ministère. De l'autre côté, on se base beaucoup plus sur le fait que la femme doit avoir les mêmes chances que l'homme. Ne sous-estimez pas les femmes sont même plus intelligentes que les hommes, mais ici, nous nous basons sur les Saintes Écritures. Est-ce que vous pouvez nous donner quand même des écritures bibliques, quelques écritures bibliques, parce que toute chose doit être établie sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, et que nous ne spéculons pas simplement. Pouvez-vous nous donner quelques écritures qui interdisent formellement à la femme d'enseigner et de prendre autorité sur l'homme? Nous avons déjà pris un premier témoin, en l'occurrence cette écriture de Paul à Timothée, qui à mon sens est assez parlant et assez clair. Oui. Parce que je crois qu'il n'a plus besoin pour qui que ce soit de vouloir encore un quelconque enseignement précis, l'apôtre Paul ayant été lui-même assez clairvoyant là-dessus. Maintenant, je voudrais qu'on puisse prendre encore une écriture là, 1 Corinthiens chapitre 14, versets 33 à 37, qui est une écriture bien connue pourtant de ceux qui prétendent que les femmes doivent prêcher, mais parfois c'est l'interprétation ou alors la contextualisation qui souvent pose problème. Je vais lire pour nous 1 Corinthiens 14, versets 33 à 37, et Paul dit ceci, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints,
que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que vous écrivez est un commandement du Seigneur. Fin de citation. La conclusion d'ici est ici déjà elle interpelle à plus d'un titre. Un commandement du Seigneur. Non seulement l'apôtre Paul dit, si quelqu'un croit être inspiré. Donc, si dans l'avenir, quelqu'un pense que Dieu l'inspire, si dans les siècles à venir, quelqu'un pense que Dieu lui parle, et que son inspiration ne concorde pas avec ceci, reconnaissez par cela que cet homme n'est pas spirituel, ou alors il ne parle pas de la part du Seigneur. Et comme je dis toujours, ces personnes qui défendent ces courants de pensée, j'espère bien qu'elles ne se retrouveront pas un jour au jugement face à l'apôtre Paul. Parce que là, il faudra savoir qui a été établi et qui ne l'a pas été. Mais reprenons le texte en lui-même. Beaucoup vous diront, l'apôtre Paul, lorsqu'il dit que la femme se taise dans les églises des saints, j'ai entendu beaucoup qui disent que, bon, dans la cité de Corinthe, les prêtresses des divinités païennes là-bas entraient en transe, ainsi de suite. Alors, c'est suite à ce contexte que Paul, ne voulant pas que cela soit transposé au sein des assemblées chrétiennes, l'apôtre Paul a donc interdit aux femmes de parler parce que là-bas, à Corinthe, les prêtresses de Astarté et Baal et autres entraient en transe et prophétisaient. Une fois de plus, on se rend compte quand même que il y a une lecture qui n'est pas assez bien faite ici. L'apôtre Paul est assez clair. L'apôtre Paul n'a jamais dit que cette recommandation s'adressait seulement à l'assemblée de Corinthe, mais je reprends au verset 33, Paul dit, 1 Corinthiens 14, 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints, virgule, que les femmes se taisent dans les assemblées. » Donc, Paul dit, ce que je dis aux Corinthiens, ce n'est pas un contexte corinthien, mais comme dans toutes les assemblées des saints, c'est-à-dire chez les Romains, les Galates, les Colossiens, les Éphésiens, les Camerounais, les Français, les Algériens, je ne sais pas quoi, si vous croyez que vous êtes une assemblée de saints, alors que les femmes se taisent dans toutes les assemblées, c'est paradoxal de toujours écouter des gens qui disent que non, c'était propre aux Corinthiens. Pourtant, l'apôtre Paul est assez clair, il dit ce n'est pas corinthien, mais c'est toutes les assemblées des saints. La preuve, Timothée, qui était le pasteur de l'église d'Éphèse, a reçu la même recommandation. Secondo aussi, on se rend compte que l'apôtre Paul termine le verset 34 en disant qu'elle soit soumise selon que le dit aussi la loi. L'apôtre Paul montre ici une fois de plus qu'il ne tire pas son inspiration du contexte corinthien, mais il la tire de la loi, c'est-à-dire de Genèse. Donc une fois de plus, on se rend compte que Paul n'a pas géré ce problème de manière contextuelle, mais Paul a donné une recommandation à lui dictée par le Seigneur concernant la conduite à tenir. Comme le dit aussi la loi, comme le dit aussi ce qui s'est passé en Genèse, comme le disent toutes les saintes écritures. Donc ce n'est pas seulement corinthien, ça il faut insister là-dessus. L'apôtre Paul dit que les femmes se taisent dans toutes les assemblées de saints, et Paul va jusqu'à dire il est malséant, il n'est pas présentable, il n'est pas convenable, il n'est pas divin que la femme parle dans l'assemblée des saints. Il est clair que Paul termine en mettant son sceau personnel là-dessus. Il termine en mettant son sceau personnel là-dessus. Est-ce que finalement, beaucoup ne veulent pas simplement faire plaisir aux femmes, se portant un peu comme étant les défenseurs des droits de la femme? Parfois, on craint de perdre les membres influents de l'Église, parfois on craint de perdre les grandes humeurs, surtout on craint que la popularité ne prenne un coup. Rappelons-le ici, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parfois les femmes disent nous sommes plus intelligentes. Le programme de Dieu ne repose ni sur l'intelligence, ni sur l'ignorance, mais sur l'appel divin. On a vu Dieu appeler de simples bergers, on a vu Dieu appeler de simples cultivateurs, on a aussi vu Dieu appeler des érudits comme Paul ou Moïse, mais toutes ces personnes ayant reçu un appel sont passées par l'école de la transformation. Donc n'allons pas croire que Dieu soit en panne ou alors Dieu soit en déficit d'hommes capables de les servir, mais quel que soit le cas,
Dieu a prévu que dans son programme, comme l'a dit l'apôtre Paul, si quelqu'un croit qu'il a quelques inspirations, qu'il reconnaisse que Paul a été établi afin qu'au travers de lui, nous ayons une claire interprétation de la loi. Alors, cette parole de l'apôtre Paul est quand même un peu difficile pour les femmes. Quand vous avez une femme qui se passe pour être plus spirituelle que son mari, elle vous dira que je ne comprends pas telle chose, mais allez demander à mon mari, Oui, qui déjà n'est pas très fort dans la foi. oui. Et là, c'est à la suite d'un prédicateur qui disait un jour que je ne veux pas savoir si votre mari est moins spirituel que vous. La Bible dit d'aller lui poser la question. Peut-être que ça l'amènera même à chercher dans les Saintes Écritures. Oui, et voyez, il faut aussi se rendre compte à l'évidence que le Seigneur n'a pas voulu que ces choses restent comme ça dans la confusion, mais il a prévu qu'il enverrait un messager au temps de la fin pour mettre plus de lumière à toutes ces Écritures. Vous vous rendez compte que lorsqu'il était constamment question de questions et réponses au tabernacle, Frère Branham, toutes les questions étaient posées soit par les hommes comme par les femmes. Parce que quand l'apôtre Paul parle, notez bien, l'apôtre Paul va réexpliquer plus tard en disant, si elle ne comprend pas quelque chose, alors qu'elle demande à son mari à la maison, en d'autres termes, elle peut poser la question si le mari ne sait pas bien ce qui a été enseigné. Il se rapporte à qui de droit. Exactement, vous avez compris ce qu'il essaie de dire. Voilà, cette précision était importante. Révérend Bernard Zutte, certaines femmes qui prêchent au sujet de cette loi, qu'elles prennent, du moins beaucoup de femmes prennent comme modèle Déborah et Hulda. Oui. Elles se disent que celles-là sont leurs modèles et leur donnent le droit d'enseigner. Vous, que répondez-vous à de telles affirmations? Déborah est constamment citée, franchement, c'est le nom qui ressort le plus, cette merveilleuse femme qui était au temps des juges. C'est un des appuis ou alors un des tremplins de ces femmes qui Hulda aussi, la prophétesse qui est mentionnée aussi, je crois, dans le livre des Chroniques, comme des femmes qui ont prophétisé. Et je crois qu'il faut toujours recentrer les choses. Toujours cette confusion entre le prophète du ministère et le prophétiseur. Pourtant, l'apôtre Paul a établi que lorsqu'un don de prophétie agit dans un individu, il faut qu'il y ait des juges qui censurent le don afin que la chose soit jugée recevable pour l'assemblée. Ce qui est contraire au prophète de ministère, parce que s'il fallait sanctionner un prophète de ministère, même Paul lui-même devrait donc passer sous la sanction. On confond toujours le prophétiseur, la prophétiseuse qui reçoit une onction ponctuelle et par laquelle l'Esprit peut dire des événements à venir par rapport à celui qui est porteur d'un don ministère. Déborah seule n'était pas prophétesse. On peut encore ajouter Myriam qui était prophétesse. On peut ajouter Anne dans la Bible qui jeûnait jour et nuit et qui se retrouve presque pendant un peu de transition, qui étaient des prophétesses. Mais remarquez une chose. En Moïse, en Élie et en Élisée, l'Esprit de Christ qui était présent dans ces personnes, qui étaient déjà porteuses de ministère, accomplissait des actes prophétiques qui avaient rapport avec Christ. Quand Élie s'est couché 3 fois sur l'enfant, ainsi Élie prophétisait de Christ. Quand Moïse a mis la main sur son sein, il prophétisait de Christ. Quand Jonas fut 3 jours, vous voyez, c'est toute une différence parce qu'eux, ils avaient un ministère. Par contre, lisez ces femmes, ces prophétiseuses, elles parlaient des événements ponctuels, elles parlaient des guerres, elles parlaient des désastres ou des calamités qui étaient des événements précis et qui n'avaient pas trait à l'esprit de prophétie même qui est l'esprit du témoignage de Christ. Et c'est là qu'est toute la confusion qui est constamment faite entre ces prophétiseurs qui sont des onctions locales, qui sont des onctions pour des événements circonstanciels par rapport au véritable esprit de Christ qui était porté par un comme Paul et qui annonçait les événements futurs. Même quand l'apôtre Paul va parler dans 1 Corinthiens 12 au sujet d'aspirer pour les dons, vous n'entendrez jamais Paul dire aspirer à être docteur, aspirer à être pasteur. Mais non, puisque Paul est conscient que ces dons-là sont innés et prédestinés, mais Paul dira cherchez le parler en langue, parce que ce sont des choses que l'Esprit peut vous donner, mais le don ministère, ou vous naissez avec, ou alors vous ne naissez sans cela. Donc, pour le cas précis, par exemple, de Déborah, j'aimerais lire une écriture ici à juste titre concernant
cette dame parce que constamment elle est prise pour modèle par les femmes qui disent que la femme peut prêcher. Je vais lire dans Juges chapitre 4, verset 3 à verset 5, et puis je vais prendre Juges chapitre 5, verset 7. Juges 4, 3 à 5, il est dit ceci: les enfants d'Israël criaient à l'Éternel car Jabin avait 900 chars de fer. Il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, la prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Écoutez maintenant Juges 5, verset 7. Les chefs étaient sans force en Israël. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Déborah elle-même dans le contexte de son exercice. Les chefs étaient sans force en Israël, alors je me suis levé comme une mère. Il y avait défaillance des hommes, il y avait défaillance des chefs, alors je me suis levé comme une mère. Lisez même la suite, vous verrez Barak qui était en fonction. L'Éternel dit par Déborah à Barak d'aller en guerre, et Barak dit à Déborah, je n'irai pas sans toi. Déborah dit, mais tu es insensé. Si tu vas avec moi à la victoire, mais on dira que c'est pas une femme que l'Éternel a délivré Israël. Ça ne te fait pas honte, ça. Lisez le contexte. Donc, c'est la défaillance des hommes qui a produit Déborah. Voyez même que je crois que ces femmes font juste même de se référer donc dans ce cas-là, parce que on devrait conclure que c'est des hommes qui ne sont pas solides à la chair. C'est les hommes, c'est des chefs, parce que les chefs, un vrai ministère est un chef, un vrai ministère est un conducteur. C'est parce que certains chefs perdent la force qu'on se retrouve avec ce genre de climat. Donc, c'était un appel circonstanciel, c'était un appel qui était lié à la défaillance de ces chefs-là. Et il convient de rappeler que même malgré cela, Déborah donnait des prophéties ou alors l'onction de prophétie venait. Nous sommes d'accord qu'une sœur peut prophétiser en tant que prophétiseuse, c'est scripturaire, ça ne se discute pas. On est d'accord que n'importe quel frère recevant le Saint-Esprit, et même on peut prophétiser par l'onction du Saint-Esprit sans forcément le posséder. On ne connaît pas l'histoire de Saül. Lorsque Saül a envoyé ses gardes vers Samuel pour capturer David, tous ceux qui sont entrés en contact de Samuel prophétisaient. La Bible dit que Saül étant venu aussi à prophétiser jusqu'à se rouler par terre. Vous n'allez pas conclure qu'il était prophète comme Samuel. C'était l'onction de prophétie qui était autour de Samuel, qui amenait Saül à prophétiser. C'est cela toute la différence qu'il y a dans ce contexte. Dans la Bible aussi, on a le cas des filles de Philippe qui est souvent mentionné aussi par les tenants de ce courant de pensée. Si je peux lire cela ici pour nous dans Actes chapitre 21. Actes chapitre 21, versets 8 à 9, il est dit: étant entré dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des cinq, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Fin de citation. Que les filles de Philippe prophétisent ne veulent pas dire qu'elles avaient le ministère. Puisque l'écriture est claire, c'est leur père qui avait le ministère d'évangéliste. C'est à ce Philippe l'évangéliste, c'est le père qui avait le ministère et les filles avaient les dons de prophétie. Pourquoi aller tirer une conclusion rapidement et dire que prophétiser égale avoir le ministère? Non. Et il y a aussi une autre écriture qui, me semble-t-il, est très mal interprétée. C'est bien celle de Romains 16, verset 1, qui parle de Phoebé, et qui est présentée comme une diaconesse. Absolument. Et diaconesse... Beaucoup ont traduit par là que égale prédicateur. Oui. Dans l'église apostolique, le rôle de diacre était un rôle de servant. Mais diaconesse... la traduction King James dit Phoebé qui était la servante du Seigneur. On ne sait pas, on ne comprend pas pourquoi second est allé mettre diaconesse, mais la traduction originale qui tenait bien en ce temps-là disait la servante du Seigneur. Et on ne voit nulle part où elle a eu la charge d'une église de quelque façon que ce soit. Une autre écriture, celle de Acte 18, verset je crois, et qui parle, n'est-ce pas, de ce couple-là qui a expliqué à Apollos les Saintes Écritures, mais il ne dit nulle part que c'était des pasteurs. Je veux dire que la femme était pasteur. Je vois bien le cas dont vous Priscille. parlez. Achillas et Priscille. Et Priscille, oui. Voilà. Qui ont parlé à Apollos. Je crois que si nous pouvons retrouver facilement le texte là, on va lire
On peut lire le texte pour mettre nos auditeurs à la page. Dans Actes chapitre 18, du premier verset au 3e, il est dit ici, « Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, demeura chez eux et il travailla, il était faiseur de tentes. » Acte 18, verset 24 à 26 dit, « Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, ayant entendu le prix avec eux, lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. » Fin de citation. Du coup, de quand on conclut que Priscille prêchait. Je ne comprends pas, Majesté. Si vous êtes croyant, vous trouvez un homme qui n'est pas sur la voie de la vérité, vous l'amenez chez vous, vous et votre femme, vous conversez avec lui pour lui expliquer la vérité. On conclut que votre femme est pasteur. C'est d'ailleurs courant aujourd'hui d'aider quelqu'un qui ne comprend pas bien les Saintes Écritures. Et je crois qu'il y a un autre verset qui sert d'appui là encore à ce courant. 1 Corinthiens 16, 19 dit, les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent. Beaucoup dans le Seigneur. Fin de citation. Je ne sais pas si le fait d'avoir une église chez vous fait de vous pasteur. Je ne sais pas. Mais beaucoup ont dit, ok, l'église est chez Aquilas et Priscille, forcément, elle prêchait là-bas. Une fois de plus, c'est des conclusions. C'est bien beau de faire les conclusions, mais quand une conclusion contredit les autres écritures, je pense qu'il y a un souci à se faire. Il faut toujours s'assurer que la parole reste harmonieuse, mais surtout se rappeler que ces choses que nous lisons tiennent la plupart du temps des écrits de l'apôtre Paul. Il ne faut surtout pas oublier cela. Et c'est le même Paul qui a établi les bases concernant le ministère, montrant que Priscille était la femme d'Aquilas. Elle pouvait causer ensemble avec Apollos comme Aquilas. L'église pouvait être dans leur maison. Ça n'impliquait en rien que Priscille ait un ministère de quelque façon que ce soit. Dans ce cas, on aurait peut-être l'épître à Priscille. Aujourd'hui, on peut donc comprendre à vous écouter qu'il ne s'agit pas d'une question d'aptitude. Absolument pas. Les femmes peuvent bien prêcher. Il y a même des hommes qui sont aptes. Il y a des hommes même qui sont aptes, mais ne sont pas appelés au ministère. Soyons clairs. Est-ce que l'aptitude, le fait même d'être homme ne veut pas forcément dire que vous soyez appelé au ministère? Parce qu'il y en a qui naviguent sur ce terrain-là et qui vous disent que non, les femmes, elles ont cette aptitude. Elles peuvent même prêcher mieux que les hommes. Qu'importe l'éloquence, qu'importe, ils étaient 120 à la chambre, il y avait combien d'apôtres? Il y avait 12 qui étaient déjà établis même avant la descente du Saint-Esprit. Étienne a reçu le même esprit enseigné, mais n'avait pas l'appel au ministère comme les autres. Donc l'aptitude et l'éloquence n'ont rien à y voir. C'est une question de prédestination, c'est une question de don. Dieu connaît. Mais en ce qui concerne les manifestations du Saint-Esprit, à tous, elles sont données selon l'utilité que le Saint-Esprit va avoir dans le corps du Seigneur. Alors, il y a quand même des personnes qui affirment que le Seigneur Jésus a libéré les femmes de la servitude. Et on considère que les hommes musellent les femmes, leur empêchent de s'exprimer, alors qu'elles ont quelque chose à faire dans la maison du Seigneur. Ils disent que beaucoup de personnes disent que le Seigneur Jésus a libéré les femmes de cette servitude en les envoyant au tombeau, les premières. Oui, je crois qu'on a beaucoup entendu ça ces derniers temps-ci dans les croisades féminines, où les femmes ont été les premières envoyées au tombeau. Il a dit, allez dire à mes disciples, alors laissez les femmes prêcher, Qui a essayé d'arrêter les femmes de prêcher déjà? Une fois de plus, je pense qu'il faut lire les Écritures de manière assez claire, assez objective, et toujours dans le souci de ne pas créer la confusion. Parce que l'apôtre Paul a dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il ne saurait dire ici que la femme ne prêche pas, et aller là-bas dire qu'elle prêche. Ok. Admettons un seul instant que le Seigneur ait libéré les femmes au sens souvent entendu. Dans ce cas, pourquoi est-ce que quand il choisissait les apôtres, il n'a pas eu la pensée de choisir une femme? Si les gens comprennent mieux, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'en choisissant les apôtres, il n'a pas choisi de femmes? Le Seigneur n'en a jamais choisi.
Et secondo, concernant ce qui s'est passé à la tombe, il est clair que le Seigneur ressuscité a donné à cette femme une mission précise, qui était une mission de témoignage, pas d'évangélisation. Aller dire à mes disciples, ce n'était pas aller prêcher au monde, ce n'était pas aller démontrer, ce n'était pas aller prouver, aller dire. C'était une commission précise, une commission de témoignage. C'était un courrier qui était transmis. Allez leur dire que je les précède en Galilée. La femme a le droit de témoigner, elle peut témoigner à sa voisine, elle peut témoigner à son voisin, elle peut témoigner. Mais pour ce qui est de monter à la chair, pour ce qui est de prendre autorité, pour ce qui est d'enseigner, de conduire un service religieux, quiconque croit que Paul a jamais été établi pour nous amener dans toute la vérité doit se rendre compte que c'est de courir le risque de porter une malédiction pour une femme que de se placer à cette place-là qui est réservée exclusivement aux hommes. Une fois de plus, ce n'est pas une défense du genre masculin. Ce n'est pas comme on dirait aujourd'hui en grand français du machisme. Non, 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 non. C'est simplement la volonté parfaite de Dieu. Dieu a établi les règles et nous voulons marcher avec elles parce que personne ne veut risquer de perdre son âme pour quelques privilèges de ce monde qui sont d'ailleurs des privilèges très éphémères. Vous parlez là d'accomplir un service, mais il y a aussi le volet de celles-là qui conduisent les chants dans les églises. C'est paradoxal. Une fois de plus, je ne sais pas sur quelle écriture on se tient pour qu'elle puisse assurer un tel office, mais ni dans les Saintes Écritures, ni dans le message de l'heure qui est venu pour nous recadrer, encore sur l'Écriture, ne voit nulle part où la femme peut officier dans la maison de Dieu, parce que conduire les louanges, c'est un office. Conduire les louanges, c'est faire descendre l'esprit pour précéder la réunion. Donc, une fois de plus, les tenants de tel courant savent seuls où ils prennent leur source d'inspiration. Et à ce moment, certaines femmes se disent, mais finalement, nous n'avons rien à faire à l'église. Mais vous avez dit tout à l'heure que les femmes qui étaient allées au tombeau avaient une mission, celle d'aller témoigner. Absolument, de témoigner. Est-ce qu'on peut raccorder ça avec cette histoire de la femme au puits qui, ayant rencontré le Seigneur Jésus, est allée transmettre la nouvelle à tout le village? Et le Seigneur est venu ensuite lui-même prêcher à ce village-là. C'est pas qu'elle est devenue missionnaire pour le village. Non, non, non. Elle a rendu témoignage et lui-même est venu prêcher à ce village-là. Donc la femme peut témoigner, mais surtout, il faut bien se le dire, on ne comprend pas pourquoi les femmes veulent à tout prix discuter cette place ou alors veulent à tout prix se donner pour un rôle qui ne leur est pas échu. La femme saurait avoir une très grande place dans l'évangile si elle savait exactement à quoi se tenir. Vous verrez que quand vous observez les réveils des âges passés, derrière la plupart des grands hommes de Dieu se tenait une femme sur ses genoux. Il y avait toujours une femme sur les genoux quelque part dans la prière, une femme ou alors qui avait façonné le caractère. Susan Wesley est un cas emblématique. Une femme qui avait été une vraie mère. Il y a beaucoup de grands réformateurs qui ont rendu ce témoignage que c'est leurs mères qui ont façonné leur caractère, qui ont formé en eux cette nature de toujours retourner au précepte divin. La femme a été donnée sur la terre dans ce rôle-là et Frère Branham dira une véritable mère est le 5e évangile. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a dit à Timothée pour dire que la femme sera sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi et la modestie. Cette maternité-là n'est pas seulement le fait de porter les bébés, mais cette maternité, c'est le fait de former, d'éduquer, de faire grandir dans la foi, de former ces hommes de Dieu qui demain porteront des réveils. Si John Wesley a fait des millions de convertis, il va de soi qu'il ait aussi la couronne de Susan Wesley. Donc, les femmes ont un grand rôle à faire pourvu qu'elles se tiennent à leur place. Vous vous rappelez aussi de ce grand homme de Dieu qui prêchait, mais à qui deux femmes avaient dit qu'il prêche bien, mais qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Absolument. Je crois que c'est Charles Grandison Finet. Oui, voilà, ces voilà. femmes avaient écouté, elles ont dit tu es éloquent, et ainsi de suite, mais il te manque quelque chose. Et Finet a été conduit vers leur pasteur qui a amené à recevoir. Je crois que si elles étaient les modernistes aujourd'hui, elles auraient dit viens t'imposer les mains pour recevoir cela. Elles étaient assez spirituelles pour savoir vers qui orienter M. Finet. Alors, révérend Bernard Zuteux, qu'en est-il du cas de Junias et de Priscille? Nous avons déjà parlé de Priscille. Oui. Junias, dans le Nouveau Testament. Oui, Junias aussi est un cas qui est cité et
Je crois qu'une fois, j'ai assisté à un débat comme ça sur un plateau de télévision avec une dame qui soutenait ce courant de pensée que les femmes puissent prêcher l'évangile. Et elle mentionnait ce cas de Junias que nous avons dans Romains chapitre 16, verset 7, où l'apôtre Paul dit ceci: Saluez Adonicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et même qui ont été en Christ avant moi. Fin de citation. Il convient de relever que lorsque nous lisons ce nom de Junias, il faut déjà noter que c'est un nom polyvalent. Aussi, attribuer du coup Junias à une personne féminine, c'est un peu présumé rapidement. Junias ici peut être un homme. Mais beaucoup de personnes, quand ils disent ça, non, comme on a dit Adonicus et Junias, alors on a du coup conclu que c'était une femme. C'était un nom qui pouvait être à la fois masculin et féminin en ce temps-là. Ça, c'est déjà de primo. Et aussi, secondo, quand même ce serait une femme, le fait que l'apôtre Paul mentionne que ces personnes ont été ses compagnons de captivité, je ne sais pas si ma femme est ma compagne. Si elle dit demain que saluer ma compagne, ça implique du coup qu'elle a le ministère. Franchement, on est souvent embarrassé parce que les Écritures sont simples, les Écritures sont claires. Pourquoi voulons-nous forcer les Écritures à dire ce qu'elle... C'était ses compagnons de captivité. L'apôtre Paul dit que ces personnes jouissaient d'une grande considération parmi les apôtres. Même Tabitha avait une considération pour les services rendus. On peut avoir une grande considération même pour l'ancienneté dans la foi, pour les servir. Avoir une considération n'implique pas automatiquement le ministère. Donc, je dis une fois de plus, revenons sur les bases scripturaires, revenons que chacun reste à sa place, revenons sur l'enseignement qu'a donné l'apôtre Paul, revenons sur les règles établies par le Seigneur sur ces choses-là. Le ministère ne repose pas sur la descente du Saint-Esprit. Il est vrai que quand vous avez le don ministère, il faudra le Saint-Esprit en vous par une réelle transformation pour mettre en action le ministère. Mais le ministère est en vous. Vous êtes connu comme porteur avant la fondation du monde. Votre caractère est lié à cela. Et ce genre de ministère inné, les femmes n'entrent pas dans ces lignes-là. Mais pour ce qui concerne les manifestations du Saint-Esprit, elles sont données à tous les membres du corps pour l'utilité commune. Donc, ne tirons pas rapidement cette conclusion que quand reçu le Saint-Esprit peut prophétiser, alors il peut prêcher. Dans ce cas, comme j'ai dit une fois de plus, on va se retrouver que dans le corps de Christ, il n'y a que les ministres. Finalement, si tout le corps est la bouche, où est l'orteil? Si tout le corps est l'œil, où sont les cheveux? Donc, revenons sur les Saintes Écritures. La femme n'a pas sa place à la chair. Paul a établi ça de façon claire. Le messager du temps de la fin que Frère Branham a remis encore de l'ordre là-dessus. Une fois de plus, Frère Branham dit, les Saintes Écritures, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ne permettent pas à la femme d'enseigner la parole. D'ailleurs, il y a un texte là-dessus dans Apocalypse, qui est le dernier livre des Écritures. Apocalypse chapitre 2, verset 20 dit ceci, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduit mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Fin de citation. Dans Apocalypse, le Seigneur en a encore contre cette église qui laisse une femme qui se dit prophétesse enseigner. Donc, de Genèse à Apocalypse, Dieu n'autorise pas la femme derrière la chair. Est-ce la seule façon pour une femme de pouvoir servir Dieu dans l'église du Dieu vivant? Il y a une façon de servir le Seigneur. La première façon, d'abord par ses genoux. La deuxième façon, même au marché, elle peut témoigner. Elle peut élever les enfants dans le ministère des enfants pour servir Dieu. Il y a 1000 façons pour une femme de servir le Seigneur. Frère Branham disait toujours, souvenez-vous, quand vous me voyez en chair comme ça, propre et bien présentable, c'est parce qu'il y a une femme entre moi et vous. Quand vous voyez mes réunions avec succès, c'est parce qu'il y a une femme derrière qui jeûne et prie pour mes réunions. La femme a tellement à faire pour Dieu que ça ne lui sert à rien de courir le risque de se retrouver en porte-à-faux avec Dieu en prenant la place. Si ces femmes trouvent que les hommes ont fait défaillance, qu'elles mettent leurs genoux par terre et que Dieu recule les hommes qui ont fait défaillance et lève d'autres hommes qui seront aptes à faire avancer son programme. Alors, quel conseil donner à celles-là qui sont déjà embarquées dans ce couloir? Parce qu'il y a la honte,
il y a la perte de la notoriété, de la Absolument. gloire, toutes choses qui sont difficiles à perdre. En général, lorsqu'on tient ce genre de discours que nous tenons, beaucoup s'aigrissent. Beaucoup sont en colère et se disent que bon, les hommes veulent nous mater. Vous savez, Majesté, quand une personne est montée à la chair, une chose difficile et presque impossible, c'est de l'en faire descendre. Parce qu'en général, quand les gens montent à la chair, même quand ils s'asseyent physiquement, spirituellement, ils n'en sont pas descendus. En général, d'ailleurs, ils s'efforcent de faire descendre ceux qui veulent les faire descendre. Mon seul conseil à l'issue de ce qui est exposé, c'est que ces femmes aient pitié de leur propre âme d'abord, parce que nul ne veut se retrouver un jour avoir été inspiré contrairement à Paul, le messager des nations. Secondo, qu'elle ait compassion de ces personnes qui viennent écouter la parole sous leur ministère en pensant dans la volonté parfaite de Dieu, qu'elle prie, qu'elle cherche la face de Dieu et que Dieu suscite un homme, fût-il avec des lèvres balbutiantes, mais qui suscite un homme ayant un authentique ministère. Si elles sont honnêtes et sincères, alors elles reculeront et mettront leurs genoux par terre pour soutenir ce ministère. Le plus important, c'est de s'assurer qu'on est dans la volonté parfaite de Dieu. Un homme aux lèvres balbutiantes, un gros piège aujourd'hui Oui. pour beaucoup. Lorsqu'on voit un prédicateur qui monte à la chair et qui cherche ses mots, on ne cherche pas à voir la manifestation du Saint-Esprit derrière. On cherche immédiatement à pouvoir comment le remplacer. Oui. Est-ce que aujourd'hui il faut faire très attention lorsqu'on a ce genre d'homme de Dieu? C'est un peu comme un piège. Une fois de plus, j'aime à le dire, c'est un piège, mais aussi parfois il est un peu regrettable de constater que certaines personnes aussi, sous le prétexte qu'elles n'ont pas une certaine éducation, se réclament automatiquement des lèvres balbutiantes. Je crois que le ministère ne repose pas sur l'éducation et sur l'illettrisme ou quoi que ce soit. Quel que soit votre cours social, l'important, c'est si vous avez été en contact avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit se dégagera de vos sermons, même le plus lettré des hommes saura que c'est Dieu qui est en train de parler. Vous avez des exemples quand même? L'apôtre Pierre, par exemple, à la Pentecôte, les cœurs furent vivement touchés, 3000 furent convertis, les gens venaient de tous horizons, des prosélytes instruits de toutes les religions. Mais quand le Saint-Esprit a parlé, tout le monde s'est agenouillé, sachant qu'ici, l'Esprit a parlé. On n'irait pas citer le Seigneur lui-même, qui n'avait pas été dans une école. Donc, l'important, c'est l'action de l'Esprit. Avec ou sans diplôme, c'est Christ en nous qui fait le ministère. Merci beaucoup, révérend Bernard Zuteux, pour cet éclairage. Nous espérons que cette parole ira tout droit dans le cœur de certaines personnes et que ça les aidera. Ce n'était pas une manière de condamner qui que ce soit. Absolument pas. Nous voulions tout simplement aider nos auditeurs à comprendre qu'il est bon de rendre à Dieu un service en dedans de sa volonté. Absolument, de rester dans le cadre de la volonté de Dieu, de se dire que Dieu ne change pas d'avis au sujet de sa parole. Merci beaucoup. Donnons-nous rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 17h30. Ce sera encore pour parler d'un autre sujet beaucoup plus alléchant et nous croyons que par la grâce de Dieu, vous serez bénis. Vous avez toujours été bénis et nous remercions notre Dieu pour cela. La mise en onde a été assurée par Véronique Ngou. Restez à l'écoute de nos programmes. Bonsoir.